Bonjour à tous, les encore au bout de la nuit, l'Argentine qui va faire leur deuxième prolongation après le Cap-Vert qui avait galéré contre l'Égypte, a encore galéré contre la Suisse. Vraiment dommage pour les Suisses parce qu'il faut l'avouer que cette équipe suisse peut avoir énormément de regrets parce que voilà, l'Argentine menait 1-0 en première mi-temps avec Messi qui a été décisive et c'est McAllister qui ouvre la marque pour l'Argentine, mais la Suisse a eu les moyens d'égaliser et encore après c'est allé en prolongation. Voilà, encore en prolongation et psychologiquement je sais pas, bon la Suisse en plus, la Suisse a eu un carton rouge, voilà, pour une simulation. Alors par contre après il y a eu un magnifique but de Julián Álvarez qui marque un beau but qui peut peut-être être parmi les plus beaux buts de la compétition. Et puis après Lautaro Martinez, voilà, on voit que même là sans Messi ils ont réussi à battre cette équipe de Suisse. Alors après on verra le prochain adversaire de l'Argentine qui va être l'Angleterre, mais c'est sûr que voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour cette équipe suisse qui a fait quand même un bon parcours, il faut l'avouer. Alors oui, ça n'a pas été flamboyant dès le premier match contre le Qatar, mais voilà, franchement, voilà, ils ont quand même éliminé la Colombie, ils ont éliminé l'Algérie, et là c'était l'adversaire le plus compliqué pour la Suisse, et on l'a bien vu, c'est pas passé. Voilà, l'Argentine est quand même assez très forte, et on n'est pas à l'abri que l'Argentine aille chercher leur 4e étoile. Alors oui, bien, et on aura deux belles demi-finales en vrai, France-Espagne, Argentine-Angleterre. Déjà un champion du monde. Est-ce que ce sera une équipe qui a déjà eu pour aller chercher leur 2e étoile, qui est l'Espagne ou qui est l'Angleterre, ou sinon la 4e ou la 3e? Voilà, mais et on verra par la suite ce que va faire l'Argentine, mais bon, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que même si sans Messi ils arrivent à gagner, alors là, qui pourra arrêter les Argentins? Les Argentins sont peut-être en route pour aller faire le back-to-back. Pour la première fois depuis le Brésil de je ne sais pas 58 ou depuis l'Italie de je ne sais pas 34, parce que je vais pas vous mentir, j'étais pas encore né, une équipe est peut-être en route pour aller chercher 2 Coupes du Monde d'affilée. Cette équipe d'Argentine là, elle a l'air d'être en mission comme elle l'était au Qatar. Au Qatar là, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que on a à peu près une copie conforme de la compétition de l'Argentine, plus ou moins cette année en 2026. La compétition jusqu'à présent, elle n'est pas incroyable franchement. La dernière fois face au Cap-Vert, on l'a vu. Ils ont galéré. Ils ont galéré face au Cap-Verdien. L'Argentine n'a pas à galérer face au Cap-Verdien. L'Argentine n'a pas à galérer, je dis bien, face au Cap-Vert, avec tout le respect que j'ai pour le Cap-Vert. Cependant, ça montre à quel point aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de petite équipe, mais au-delà de cela, à quel point cette équipe nationale d'Argentine-là n'est pas l'équipe que l'on pense, en fait, qui traumatise les gens, qui fait peur ou quoi que ce soit. Non, Léo Messi est dangereux. Léo Messi est injouable. Léo Messi est capable à tout moment, depuis le début de la compétition, de changer le cours de la compétition. Il a 8 buts dans cette compétition. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a réussi à délivrer sa passe décisive. C'est ça, Léo Messi, réellement, en fait, tu vois. Donc, c'est une équipe nationale d'Argentine qui n'est pas bluffante dans son football, pas ultra bluffante dans son football, je pense que nous tous, on est d'accord là-dessus, mais qui, collectivement parlant, a cet objectif-là et cette envie-là de porter Messi au sommet du football mondial pour la 2e fois d'affilée. Donc, ils arrivent aujourd'hui face aux Suisses et tu sens que eux, ils sont stressés. Eux, ils sont stressés. S'ils ne gagnent pas ce match face aux Suisses, c'est un échec et peut-être même c'est une honte pour eux parce que, encore une fois, comme je dis, ils ont galéré face au Cap-Vert, ils ont galéré face à l'Égypte. Il n'y avait pas de raison qu'ils ne galèrent pas face à la Suisse et effectivement, ils ont galéré face à la Suisse. Le score de 3-1 est un score qui est flatteur, c'est un score qui te fait croire que peut-être que le match a été simple, mais la vérité aujourd'hui, c'est que l'Argentine a joué pendant 1 heure à 10 contre 11 face à la Suisse et l'Argentine a peiné à trouver des solutions pour battre l'équipe nationale suisse. On a commencé le match, même pas 10 minutes de jeu. Les Suisses étaient pourtant décomplexés, très relax, très tranquille. Je les ai trouvés bien en fait dans ce match-là, dès l'entame du match. Ils ont bien commencé le match, un peu contre le cours de la rencontre à la 10e minute. Tu as une tête de McAllister qui vient et qui permet à l'Argentine de mener 1-0. À ce moment-là, les Argentins mènent 1-0 et je me dis, mais attends, vont-ils mettre un 2e but? Vont-ils réussir à prendre le dessus dans le match? Comment vont-ils réussir à un peu imposer leur jeu à cette équipe suisse-là? Parce que les 10 premières minutes nous montrent que tu sens qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour imposer leur jeu aux Suisses. En fait, les Suisses ont l'air d'être
être tranquille. Effectivement, durant tout le match, les Suisses, plus ou moins, sincèrement, ils ont été une équipe peut-être qui a rivalisé au même niveau que l'Argentine. Pendant 67 minutes de jeu avant le but de Ndoye, franchement, ils sont peu dangereux. Je vais pas vous mentir. En plus, Messi, il fait pas un grand match. Il fait une passe D, mais je pense qu'il frappe le corner, non. Mais il fait pas un grand match. Il fait pas un grand match. Franchement, il fait pas un grand match. Il fait pas un grand match. Il rate ses coups francs. Tout ce qu'il a tenté aujourd'hui, il a raté. Les frappes, tout ça. Il fait pas un grand match. Il fait pas le match des matchs, en fait, tu vois. Donc, d'habitude, j'ai vu un Léo Messi beaucoup plus dangereux que cela, tu vois. Donc, c'est Alvarez qui marque ce but du 2-1 là, pour permettre aux Argentins de s'en sortir. Avant ça, il s'est passé un truc. C'est pour ça que j'ai dit que pendant 1 heure, ils ont joué à 10 contre 11 et ils ne sont pas gérés, les Argentins. Pour moi, ils n'ont pas été bons aujourd'hui. Même s'ils ont réussi à gagner, il va falloir qu'ils se gèrent. Mais la réalité aussi dans une compétition comme ça, c'est que qu'est-ce qu'on en a à faire en fait que tu sois bon ou pas. Nous, on est là à l'extérieur en train de dire ils ont été bons, ils n'ont pas été bons. On s'en fout. Si à la fin tu gagnes la compétition, tant mieux. Mais n'empêche quand même. Aujourd'hui, il y a un carton rouge pour Embolo. On peut en parler. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de discussion. Techniquement parlant, on n'appelle pas un arbitre pour une simulation. Donc la VAR n'a pas appelé l'arbitre pour la simulation. Cependant, il y a la nouvelle règle qui dit que la VAR doit vérifier si le carton octroyé sur le terrain a été octroyé au bon joueur. La VAR a cette obligation de vérification. À chaque fois qu'un carton est octroyé à un joueur, la VAR doit vérifier que le carton a été octroyé au bon joueur. Le problème, il est simple, c'est que là, il y a un carton qui a été octroyé, je pense, à Paredes, il me semble, sur une faute, apparemment sur le terrain, sur Embolo. Le problème, il est simple, c'est que la VAR vérifie l'image et voit que Paredes n'a pas touché Embolo et que Embolo va chercher le contact. À ce moment-là, la VAR a déjà intervenu. Elle est obligée de dire à l'arbitre que le jaune que tu as donné techniquement n'est pas un jaune. Et ce que tu as sifflé sur le terrain qui est censé être une faute n'est pas une faute. Faut que tu viennes voir l'action. L'arbitre va voir l'action, il voit qu'Embolo a simulé, ce qui est une réalité. Embolo prend à ce moment-là un deuxième carton jaune parce qu'il avait déjà préalablement un carton jaune. Il prend un deuxième carton jaune pour simulation, carton rouge, il est dehors. Si l'arbitre siffle juste faute et qu'il ne donne pas carton, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien qui se passe. Mais comme il donne carton et que la VAR va vérifier que le carton a bien été octroyé au bon joueur, que la VAR se voit que le boy il a rien fait, automatiquement il intervient et là Embolo prend son carton rouge. À ce moment-là, ça change la rencontre parce qu'effectivement à la 72e minute, sachant qu'il restait 20 minutes plus, il y a eu 9 minutes de temps additionnel plus 30 minutes de prolongation, ça fait 1 heure de jeu pour les Suisses à 10 contre 11. C'est normal qu'à la fin, il craque et c'est ce qui s'est passé. Alvarez vient et claque ce but-là à la 112e minute. Une superbe frappe sensationnelle, franchement. Tu peux pas plus nettoyer la lucarne que ça. Je pense que 9 gardiens sur 10 au monde auraient été battus. Et si le 10e gardien, il n'est pas battu, si le seul gardien parmi les 10 n'est pas battu, en fait, c'est parce qu'il a le poteau qui est venu le sauver et que Alvarez a mis le ballon un chouïa trop haut. Mais la frappe est juste trop parfaite, genre cordeau, rien à dire, franchement, et ça permet aux Argentins de mener 2-1 dans un match où ils n'ont pas été ultra flamboyants, et comme j'ai dit, ils ont beaucoup galéré parce que de la 70e à la 99e, ils peuvent marquer un but pour éviter d'aller en prolongation, ils ne l'ont pas fait, et comme j'ai dit encore une fois, ils ont été peu dangereux, mais en prolongation, Alvarez est venu et il a réussi à sauver l'Argentine, et par la suite, Lautaro Martinez, une fois que les Suisses étaient déjà abattus, crucifiés, et c'était terminé, Lautaro vient pour, voilà, mettre, j'ai envie de dire, planter un peu la dernière aiguille, planter le dernier clou, non c'est ça, voilà, le clou, le dernier clou et leur faire mal et mettre ce but de 3-1. Le 3-1 est sévère, mais le 3-1 pour moi ne reflète pas la rencontre. Pour moi, la Suisse a été excellente. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui. Ils ont vraiment été à la hauteur de ce que je m'attendais à ce qu'ils fassent. Malheureusement, pour eux, ils sont tombés sur les champions du monde, une équipe qui est forte, solidaire, pas forcément dangereuse, mais forte, solidaire, qui a l'expérience, elle est championne du monde en titre et qui a eu de la chance parce que Embolo a fait l'autocart et derrière, il est allé prendre un carton rouge. Alors que je pense qu'à 11 contre 11, il y avait moyen pour les Suisses d'aller chercher un exploit aujourd'hui. Et si la Suisse était Angleterre-Argentine, remake de la Coupe du Monde de 86 et de la main de Dieu de Maradona, une revanche peut-être pour les Anglais et pour Bellingham. Si les Argentins n'élèvent pas leur niveau et tout, ça risque d'être compliqué face aux Anglais, mais j'ai hâte de voir. On va voir ce que ça va donner parce qu'à ce stade de la compétition, tout est possible. France-Espagne aussi, j'ai hâte. En tout cas, dans tous les cas de figure, on a vraiment hâte et la logique est respectée en fait. Comme j'ai dit, le top 4 du classement FIFA, c'est le dernier carré du mondial. Il n'y a aucune surprise dans ce mondial-là, c'est les 4 meilleures équipes qui sont qualifiées dans le dernier carré. Donc, qui va gagner? À suivre. Ils étaient 48, il n'en reste que 4.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.